Oh! Vous êtes là? Oui, je sais que la plupart d'entre vous se demandaient où est-ce que j'étais, tout ça. Ben écoutez, avec tout, avec l'école de cinéma, tout ça, j'ai pris beaucoup de temps, mais bon. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais présenter aujourd'hui? Ben ça tombe bien, vu que mon anniversaire c'était dimanche, ben je vais commencer avant de reprendre les critiques, de faire une petite vidéo comme ça, détente, où je vais vous parler de ce que j'ai reçu comme cadeau. Donc voilà, on va y aller et on va commencer. J'ai eu 2 films, 3 jeux et un nouvel équipement, mais je vous expliquerai ça après. On fera surtout un unboxing pour tout ce que j'ai, pour bien montrer. C'est vrai que pour un film, vous allez me dire que c'est pas vraiment intéressant, mais parfois on a des petites surprises. Mais bon, on va y aller, on va commencer par les films et on va commencer par un que vous avez sûrement entendu parler puisque c'est une adaptation de jeu vidéo, et le deuxième film, ben c'est un film super-héros, comme quoi. Mais voilà, ce n'est pas Batman vs Superman. Batman vs Superman, il est quelque part par ici, je vais quand même vous montrer. Voilà, et oui, c'est l'Ultimate Cut que j'ai. Une très bonne Ultimate Cut, je dis même qu'il est largement meilleur que la version cinéma, alors que la version cinéma est dans ce boîtier aussi. Mais bon, ce n'est pas de Batman vs Superman qu'on va parler. On va commencer maintenant par le reste par l'unboxing maintenant. Et voilà, comme premier film, Ratchet & Clank, le film. Vous avez entendu parler, surtout en France. Voilà, enfin, si je l'ai acheté, ben, c'est mon âme de fan qui a parlé, tout simplement. Alors déjà, bon, rien que la couverture et aussi celui de l'arrière, on voit que c'est vraiment gamin. Après, ce qui est un peu dommage, même si c'est vrai que c'est un peu difficile, on peut voir ici qu'ils n'ont retenu que les voix françaises. Et aussi ici, même, bon, vous ne voyez pas, mais si vous regardez bien, ils n'ont retenu que les voix françaises. Par contre, l'équipe technique, tout ça, c'est vraiment l'équipe technique originale, tout simplement. Ici, bon, pour vous montrer l'intérieur rapidement. Alors, bon, là, ça c'est le CD classique, tout simplement. Et ici, ben, on peut voir ce qu'on peut retenir, c'est pour la copie digitale. Parce que oui, en recevant, j'ai acheté le DVD, en même temps le DVD et la copie digitale. Ça, c'est le code pour l'avoir. Et ici, on peut voir, bien entendu, les nouveautés pour ce nouveau truc, voilà. Ici, si vous voyez pas bien, je vous le dis, le premier à gauche, c'est les visiteurs la Révolution. J'ai pas aimé du tout. Tout pour être heureux, ça j'ai pas vu, mais peut-être que je verrai par curiosité. Batman et Superman, ben vous connaissez mon avis, il suffit de voir la critique. Et Ratchet & Clank, le film, alors je vous le dirai mon avis assez rapidement. Et quant au livre de la jungle, ben j'ai aimé, mais c'est pas non plus aussi extraordinaire que les critiques le disent. Voilà, bon. Pour Ratchet & Clank, excusez. Pour Ratchet & Clank, en fait, il est moyen. Oui, voilà, mon avis c'est ça. Il est très moyen. Enfin, visuellement, c'est superbe. Ça se rapproche des jeux vidéo, enfin, surtout de la version PS3 et PS4. Et aussi, enfin, une bonne majorité des doubleurs jouent assez bien. Enfin, que ce soit celui qui double, que ce soit le doubleur officiel de Bruce Willis, Alan Dorval qui est le doubleur officiel de Sylvester Stallone, ou même aussi Christophe Lemoine qui est le doubleur officiel de Cartman dans South Park, qui joue le professeur Nefarious. Il joue assez bien. Par contre, les nouveaux venus, alors oui, ce sont des erreurs de casting, ça, il n'y a pas photo. Je veux dire, moi, quand j'ai vu quand on m'a dit que Squeezie allait jouer dans le film, dans le rôle de Ratchet, ben, c'est sûr que moi, j'étais en même temps sceptique et en même temps, je me disais que c'était un espèce de poisson d'avril, en fait. Parce que moi-même, je ne pensais pas que Squeezie aurait l'audace de jouer un tel personnage, parce que le seul rôle où il a eu, c'était dans Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, où il jouait une mouette. Donc voilà. Après, voilà, enfin le jeu de Squeezie ou Lucas Oshar si on veut, ben, il est mitigé. D'un autre côté, il donne une voix qui est beaucoup plus calme que par rapport à ses vidéos, parce que dans ses vidéos,
c'est vraiment le gamin qui s'amuse, tout simplement. Ici, voilà, il se calme un peu, mais on sent quand même qu'il y a des tics. Et c'est aussi l'un des des seuls reproches que je peux donner à Squeezie, c'est que dans ce film, voilà, il laisse des tics et également des traces comme on voit dans ses vidéos, parce que le aller, comme on entend beaucoup dans ses vidéos, ben vous l'entendrez aussi dans ce film. Et c'est sûr que si vous n'êtes pas fan du bonhomme, ben ça va pas vous faire plaisir. Alors voilà, le film soit après, le problème, pour moi le vrai problème du film, c'est dans son scénario, enfin pas dans le sens où c'est mal rythmé ou que c'est incompréhensible, mais c'est juste que le développement des personnages n'est pas excellente. Voilà, je veux dire, le but, voilà, la grande force des jeux, c'est quand même qu'on renforçait l'amitié entre Clank et Ratchet, et ici, l'amitié entre Ratchet et Clank, il est très speed, quoi. Je veux dire, moi, personnellement, je trouve que 1h30 pour Ratchet et Clank, c'est trop peu. Je pense que vers 1h50 ou vers les 2h, je pense que ça aurait pu aller, mais bon. C'est dommage, mais bon. Voilà, je ne boude pas le film. Moi, je trouve que c'est pas une grosse merde. Enfin, surtout par rapport à des films du Ball, il est clairement au-dessus. Voilà, donc plus grand chose à dire sur ce film. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir, mais ça ne va pas vous changer votre vie. Mais si vous avez trop peur de la version française, bah, tout ce que je vous conseillerais, bah, c'est la version originale, parce que la version originale est dans le DVD. Ou dans un autre cas, bah, vous pouvez voir la version québécoise aussi, si vous voulez quand même voir dans un français, mais pas avec le français de Squeezie. Donc voilà, plus grand chose à dire sur le film. Et pour le deuxième film, bien entendu, on va parler Deadpool, simplement. Alors, Deadpool, ben, déjà, on va commencer, ça c'est l'affiche, comme on voit beaucoup, ça c'est vraiment, la couverture c'est la même chose que l'affiche, simplement. Et à l'arrière, ben, c'est un truc de comics. Bon, c'est vrai que là, c'est assez difficile à lire, mais voilà, pour vous dire, en gros, c'est Deadpool de ce côté-là, il dit « Bonjour, laissez-moi vous me présenter. » Voilà, il se présente à nous, il présente le méchant qu'il appelle Francis, il dit qu'il est un brillant artiste de ce côté. De ce côté, il dit que voilà, il avait une copine super sexy et qu'il était ce qu'il est à l'époque avant de devenir ce qu'il est. Et ici, ben, on voit à quel point il se moque de l'équipe technique, du genre que Tim Miller c'est un surpayé, voilà, un crétin surpayé, voilà, qu'on a Ryan Reynolds comme le plus grand des idiots, avec d'autres personnes comme Esclin, Morena Baccarin, Teji Miller et Gina Carano. Il y a aussi qui dit que c'est une histoire qui paye souffle, un rebondissement, plus d'action, et il dit que c'est ranché. Voilà, c'est tout ça. Et niveau bonus, on a le bêtisier, la galerie, la haute de Deadpool, ho ho ho. Après, c'est vrai que j'ai pas dit pour Ratchet & Clank, mais pour Ratchet & Clank, le bonus, on a les coulisses du doublage, c'est principalement le coulisses françaises, les 8 scènes inédites, apparemment des scènes qui ont été supprimées au montage, ou alors des scènes qui ont été rajoutées, tout ça, et également la version anglaise. Ça, je pense que la version anglaise, c'est la meilleure chose qu'ils ont pu donner, mais bon. Après, à l'intérieur du CD, ben, pas grand chose à part le CD. Et on peut voir à quel point il dit « Bravo, tu as bien fait d'acheter ce film !» Après, voilà, mon avis sur Deadpool, alors. Il est très bien, mais personnellement, voilà, c'est que je sens quand même une petite redondance avec Marvel Studios. Parce que le problème que j'ai maintenant avec Marvel Studios, et surtout avec Civil War, voilà, enfin, pas seulement avec Civil War, mais également avec Avengers 2, Ant-Man, et aussi avec Civil War, ben, je trouve que c'est carrément, Marvel Studios n'est tombé que dans la déception pour moi. Enfin, parce que Avengers 2, c'était vraiment un remake 2.0 du premier, avec juste un ennemi qui est censé être plus dangereux, mais qui au final est un Loki 2.0. Quant à Ant-Man, c'était un Iron Man 2.0 avec un méchant qui était clairement, c'était Osef, voilà, on s'en fout complètement. Et finalement, Civil War, bon, je vous expliquerai plus dans la critique, mais pour moi, le problème avec Civil War, c'est que justement, c'est censé initier la phase 3, mais au final, j'ai l'impression de plus voir un épisode de transition pour la phase 3.
et surtout que voilà, enfin, le Civil War, et en plus que le Civil War qu'on a prometté, à savoir le combat dans l'aéroport, ok, enfin, la scène d'action elle est superbe, il n'y a rien à dire, mais même là, j'ai quand même trouvé des problèmes parce que c'est aussi la scène qui montre que Marvel Studios en ce moment, il a atteint sa ligne rouge, quoi, atteint leur ligne rouge, quoi, je veux dire. Parce que ce qu'ils ont fait dans Civil War, c'est vraiment le dernier, mais vraiment le dernier truc où ils peuvent faire ce genre de truc, comédie d'action, un peu guéguesque comme ça. Parce que et s'ils font un truc du genre avec Infinity War, moi personnellement, ça va pas me plaire. Déjà que Thanos était super classe dans les Gardiens de la Galaxie, et il était très charismatique et aussi sérieux. S'ils font la même chose qu'avec Ultron, moi ça va pas me plaire. Surtout qu'on a Josh fucking Brolin dans le rôle, et moi ça me plaira pas. Mais bon, on n'est pas là pour parler Civil War, on va parler de Deadpool. Alors, Deadpool, j'ai les mieux, enfin je dirais même que je l'ai plus aimé à Civil War. Peut-être parce que Deadpool, voilà, je trouve que le côté comédie d'action, ça tient au personnage, voilà, c'est le personnage, et il ne fallait pas s'attendre à plus. Après, le problème que je pourrais donner, c'est par exemple une photographie qui est dégueulasse, enfin, il faut le dire aussi, parce que la photographie, bon, elle n'est pas géniale du tout. Et pourtant, voilà, on nous l'a vendu comme étant le meilleur film super-héros tous les temps de ça, mais ça, c'est plus... parce que c'est plus, voilà, le personnage de Deadpool qui dit ça. Mais sinon, voilà, les acteurs, surtout Ryan Reynolds, il est super. Moi, j'ai toujours cru que Ryan Reynolds était le Deadpool parfait, simplement parce que, ayant joué dans des comédies, mais également dans des films un peu plus sérieux, justement, pour moi, c'est le choix parfait pour Deadpool. Et là, il ne fait que le confirmer. Après, ce qu'on peut regretter aussi d'autres, c'est par exemple les effets spéciaux qui sont un peu limites parfois, mais bon, moi, je les trouve un chouïa meilleurs que dans Civil War. C'est déjà ça. Et aussi, bon, on a Colossus, et là, on a vraiment le meilleur Colossus qu'on a eu dans l'univers Marvel, parce que, voilà, les autres, voilà, dans les films X-Men, enfin, dans ceux de Bryan Singer, il était anecdotique. Dans X-Men 3, voilà, il n'est limité qu'à un simple bagarreur. Et finalement, dans X-Men Days of Future Past, il est juste là pour affronter les Sentinelles. Et c'est un peu dommage, mais bon. Mais je suis quand même heureux de voir un Colossus qui est vraiment génial, enfin en même temps drôle, mais qui peut se montrer assez puissant par moments. Bon, il est un peu ridiculisé, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est un film sur Deadpool, et Deadpool, il se moque des super-héros. Et apparemment, pour la suite, il compte se moquer des suites des films super-héros, apparemment. Mais bon, pour moi, Deadpool, vraiment super. Enfin, franchement, si vous avez peu de choses à faire, vous pouvez le voir. Enfin, c'est drôle, c'est en même temps drôle, violent par moment, et aussi, mais voilà, le personnage se le veut comme ça. Et également, c'est vraiment assez sympa à suivre. Encore une fois, les problèmes, c'est surtout une photographie, des effets spéciaux, et peut-être un peu le scénar qui est un peu déjà vu, mais d'un autre côté, je pense pas que Deadpool a besoin d'un scénario très réfléchi pour vraiment avoir un film de tonnerre. Donc voilà, moi personnellement, je ne boude pas mon plaisir. Pour moi, c'est un bon petit cadeau. Et finalement, on va parler de jeux vidéo. Bon, on va directement passer sur les jeux Nintendo 3DS. J'en ai reçu deux. Une qui est d'une licence que vous connaissez tous, et c'est aussi une licence qui a eu plusieurs remakes. Enfin, surtout celui qu'on a là, c'est aussi un remake remasterisé, on peut dire, tout comme l'a été des autres licences. Mais c'est pas, si on va voir pas seulement cette licence, mais également un autre jeu de la licence Lego. Niveau jeu Lego, j'en ai quand même un petit peu. Bon, il y en a deux qui sont sur PSP, par exemple les Lego Harry Potter par exemple, mais sur Nintendo 3DS j'ai surtout les Marvel Super Héros, Lego Batman 3, Lego Avengers, Lego Jurassic World et Lego Le Hobbit. Voilà, ça veut dire qu'une bonne majorité des jeux Lego que j'ai, c'est sous la Nintendo 3DS. Et finalement, dans les jeux sous PC, ça vous connaissez, il a été noté comme l'un des meilleurs jeux de l'année 2015. Mais on y va, c'est un peu plus loin. Donc voilà, les jeux vidéo, c'est parti. Finalement, pour les jeux Nintendo 3DS, on a déjà Lego City Undercover The Chase Begin. Alors, sachez que c'est un jeu qui précède
Lego City Undercover tout court, qui était sur PC et sur Wii. Alors c'était, voilà, pour vous parler directement du premier jeu, enfin Undercover tout court, c'est un très bon jeu Lego, je trouve qu'il est assez complet, et aussi très GTA, aussi, enfin GTA avec un policier, ce qui change un peu. Ici, ce qu'on a pour la Nintendo 3DS, ben, c'est un préquel de tout ça. Et là, on peut voir pour l'intérieur, ben, ici, c'est la fiche pour tous les jeux Nintendo 3DS. Alors, ici, on a Pokémon Super Mystery Dungeon, mais les donjons mystères, je m'en fous. Pokémon Omega Ruby Alpha Saphir. Moi, personnellement, je connais les jeux. Enfin, j'avais ça, maintenant, voilà, ma Game Boy Advance est morte. Hyrule Warriors Legends, que ça, j'ai vu et que j'avais hésité à le prendre avec l'autre jeu que je vous montrerai après. Puis il y a Fire Emblem Fates. Moi, j'y ai pas joué, mais je pense que ce sont des bons jeux. New Super Mario Bros 2, ça, c'est un jeu que j'ai. Super Smash Bros pour Nintendo 3DS, j'ai joué à la démo, tout simplement. Super Mario 3D Land, j'ai pas encore joué, mais apparemment c'est très positif, alors je compte y jouer. Mario Kart 7, moi j'ai surtout joué sur Wii, enfin pour moi ce sont des bons jeux de course, même je suis pas un gros fan, donc voilà. Puis Animal Crossing, j'ai jamais touché, mais apparemment c'est très bon niveau. Tomodachi Live, ben, j'ai ce jeu et c'est l'un de mes jeux préférés sur Nintendo 3DS. Je passe beaucoup de temps sur ce jeu, mais je vous expliquerai pas plus. Yokai Watch, alors ça j'ai entendu parler, j'ai même joué à la démo. Mais bon, j'essaierai de voir peut-être quand j'aurai le jeu complet, mais sinon voilà. Nintendo Presents, New Steel Boutique 2, je m'en fiche un peu, enfin c'est pas mon genre de jeu. Et voilà, ben, là c'est pour tous les différentes langues, donc voilà. Et ici, ben, ça c'est pour le manuel pour dire que faut faire attention. Bon, il n'y a pas de manuel du jeu, ce qui est un peu dommage. Et ici on a le jeu, enfin, ce qui est un peu dommage, mais bon. Voilà le jeu. Enfin, je viens de le terminer récemment. Enfin, je le trouve bien, mais voilà. Enfin, si on a joué à Lego City Undercover tout court, voilà. Enfin, on sait très bien ce qui va se passer après. Enfin, parce que à la fin, voilà, c'est juste, voilà, pour faire après transition avec le début de Lego City Undercover tout court. Et comme on voit, bien entendu, c'est l'histoire, ben, c'est plus ou moins le premier temps que Chase McCain, qui me fait penser à John McClane, mais bon. Enfin, c'est les premières années de la police de Chase McClane contre plusieurs gangs et surtout Rex, qui est ici. Alors, qui est le grand méchant qu'il faudra affronter. Mais c'est pas vraiment lui le méchant principal de Undercover tout court. C'est un tout autre, c'est Blackwell. Mais j'ai pas envie de vous dire pourquoi il est méchant. Enfin, je vous laisse découvrir. Mais sinon, pour moi, j'ai quand même assez aimé le jeu. Enfin, c'est assez bien, assez complet. Enfin, après, ce qu'on peut regretter, c'est que justement, il ne sert que simple introduction à Lego City Undercover tout court. Et en plus, il est sorti un peu en même temps, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même un jeu que je vous conseille un peu, si vous voulez vous amuser avec, si vous aimez beaucoup les Lego. Et également, pour la suite, on parlait de licences connues et de remasterisation, la légende de Zelda, Ocarina of Time. Sachez que pour la saga Zelda, mes préférés, c'est surtout Ocarina of Time, Majora's Mask mais également Twilight Princess aussi. Il y a aussi A Link Between Worlds aussi, mais pour moi mon préféré qui restera beaucoup dans mon cœur, ce sera The Wind Waker, qui a déjà eu une remasterisation aussi. Donc voilà, Ocarina of Time ici, pour moi c'est vraiment le premier jeu Zelda officiel. Enfin, parce que pour moi, voilà, les jeux sur NES, voilà, enfin, c'est une histoire très 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 classique. C'est juste un héros venant de nulle part qui doit sauver une princesse simplement du terrible Ganondorf. Ici, mais pourquoi je dis qu'Ocarina of Time c'est le premier jeu officiel Zelda, c'est parce que c'est le premier qui a vraiment une histoire, qui a un background, qui a vraiment un univers bien construit. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup attaché aussi à d'autres jeux comme Majora's Mask, c'est parce qu'ils ont
c'est qu'ils arrivent à instaurer beaucoup l'univers. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Majora's Mask, c'est son côté sombre. Pour Ocarina of Time, c'était vraiment pour la découverte de l'univers. Twilight Princess, c'était pour son histoire qui est vraiment passionnante. A Link Between Worlds, c'est un peu pour son originalité. Et même si, bon, l'histoire de monde parallèle, voilà, c'est déjà vu, mais pour la saga, c'est quand même quelque chose. Et mon préféré, The Wind Waker, c'est principalement pour le côté un peu dessin animé, un peu kitsch, mais qui fait son charme. Voilà pourquoi j'aimais beaucoup The Wind Waker. Mais bon, parlons de cette remasterisation. Alors, ici, pour montrer directement totalement l'intérieur, voilà, ici c'est un très classique, je vais pas vous mettre. Et on peut trouver ici le jeu, simplement. Et après, pour le derrière, c'est principalement pour expliquer plus ou moins le film. Alors, l'histoire du jeu, pardon. Voilà, enfin, pour vous parler directement de ce Ocarina of Time, j'y ai joué pendant un petit temps. Enfin, c'est vrai que passer de la Nintendo 64 à la Nintendo 3DS, c'est un gros changement. Même si apparemment pour moi, enfin pour Majora's Mask, c'était une autre expérience. Pardon. Voilà, c'était une autre expérience avec Majora's Mask sur 3DS. Ici, ça, c'est du bon niveau. Enfin, c'est très bien. Même si je trouve que voilà, je préfère quand même Majora's Mask. Je sais pas, peut-être que voilà, la remasterisation marche beaucoup mieux sur Majora's Mask. Enfin, je sais pas, mais pour moi, je trouve que. Mais voilà, Ocarina of Time sur 3DS, ça reste quand même un bon jeu de Zelda. Enfin, je vous conseille de l'avoir. J'attends. Après, pour le nouveau Zelda qui a été montré sur E3 2016. J'attends, mais ce que j'attends un peu plus, c'est que justement qu'il montre également un peu plus un peu plus sur le gameplay, parce que ce qu'on a vu c'est bien le gameplay, en général ils ont fait un espèce de open world en la troisième personne un peu façon Skyrim, ce qui est pas mal, même si je trouve que le côté open world, il y avait déjà dans les anciens jeux Zelda, donc c'est pas vraiment un gros renouveau. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est quand même un jeu Zelda. C'est quand même Breath of Wind, qui est le nom de ce nouvel Zelda qui a été présenté à l'E3. J'attends quand même. Pour moi, ouais, je vais vrai. Voilà. Sinon, pour Ocarina of Time, je trouve que les graphismes marchent bien, très bien. Le gameplay est sympa aussi. Voilà, mais sinon voilà, pour moi je vais pas bouder Zelda, je trouve que j'ai pris un petit moment, je n'ai pas terminé, mais pour le moment je suis plutôt dans le positif. Mais il faut dire que voilà, les jeux Zelda, il y a quand même un gros 11 de qualité sur ces jeux et je vais pas m'en plaindre. Et finalement le jeu PC, où là il y aura un peu plus de choses à dire, et aussi que là vous allez trouver ça normal, puis c'est l'un des jeux qui a été coté comme l'un des meilleurs jeux de 2015. C'est The Witcher 3. Enfin, le Witcher 3 officiel. Et ici, c'est vraiment le contenu bonus, ça va l'univers de The Witcher, le compendium, le quart du monde beaucoup plus détaillé, une bande originale officielle que je vous montrerai après, et des autocollants tête de loup que je vous montrerai aussi. Et on peut voir que rien que la jaquette, elle est vraiment classe, simplement. Ça, c'est vraiment du point CD. Là, c'est pour expliquer le jeu, tout ça. Mais après, pour les jeux, on va montrer je vais vous montrer les jeux et aussi parce que le jeu est divisé en deux trucs. Il y a les trois premiers jeux dans celui-ci et le quatrième et la bande originale officielle ici. Là, c'est la même chose qu'avec le grand coffret. Ça, c'est pas vraiment ça. Mais putain de CD. Oui, c'est vrai. C'est juste que j'ai installé le jeu récemment, donc voilà. Ici, on peut voir l'univers de Witcher, qui dit des choses plus ou moins intéressantes, que ce soit sur les temps anciens, sur les différents personnages, sur les lieux aussi. Pour moi, c'est vraiment un truc qui est assez sympa, vraiment sympa. Ça nous permet de nous resituer dans l'univers, surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Et ici, on peut voir le manuel du jeu. C'est tout simple, comme tous les trucs, comme tous les jeux, comme tous les jeux PC, c'est la même chose. Et ici, on peut voir également une pochette sur
sur le roman Le Sorceleur, parce que Le Sorceleur à la base c'est un roman là aussi. Voilà, pour ce premier là c'est classique, mais c'est quand même une jaquette qui a quand même la gueule. Et finalement on va parler du dernier qui est ici, à savoir le numéro 4. Ici bien entendu on peut voir le disque numéro 4 et également la soundtrack juste ici. Et finalement les différentes cartes sont des cartes, pour vous montrer facilement, c'est principalement, voilà, ça c'est des cartes avec c'est les projets, c'est le graphine, et là on a c'est la carte du monde. Attendez, enfin juste pour vous montrer plus ou moins à quoi ressemble la carte. Et voilà, pour vous montrer en détail, c'est la carte du monde de The Witcher. Vraiment, c'est quand même un bon cadeau que j'ai eu là. Pour vous parler directement de The Witcher 3, c'était plus un test que j'ai fait. C'était un test que j'avais fait. C'était sur PS3 dans un magasin que j'y ai joué. J'ai vraiment beaucoup aimé The Witcher 3. Pour vous dire directement sur ce que je pense de la saga Witcher. Alors, le premier est bien, même si je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Je sais que ça va pas faire plaisir à ceux qui aiment bien le premier, mais voilà, pour moi, c'est un petit peu mal vieilli, même si je trouve que les cinématiques en image synthèse du premier restent quand même vachement impressionnants, même pour aujourd'hui. Pour le deuxième, bizarrement, c'est celui que j'apprécie un peu plus que le premier. Et pourtant, c'est selon les fans de cette saga, c'est le moins bon. Mais bon, comme on dit. Ce que j'ai quand même aimé dans le 2, c'est que les graphismes sont beaux, les gameplay est vachement sympa. J'ai un peu aimé l'histoire, même si le combat final est sympa, même si la fin, ouais, voilà, ça nous laisse un peu dans notre fin, mais bon. Et finalement, The Witcher 3, le peu que j'ai joué, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense même que selon moi, que c'est le meilleur de la saga. Mais voilà, j'ai pas encore terminé, je pouvais pas vraiment dire tout. Ah oui, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que là, c'est la liste de toutes les musiques qu'on a. Comme j'ai pas beaucoup joué, je pense que j'ai pas écouté toutes les musiques, mais je verrai. Voilà, pour The Witcher 3, c'est un excellent cadeau, c'est même le meilleur cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire. Et on va finalement terminer avec l'équipement, mais ça c'est un équipement que je vais vous expliquer plus en détail quand je vous le montrerai, donc on va pas perdre de temps. Et je parlais d'équipement, le voilà. C'est un nouveau casque, évidemment. Oui, c'est avec une main, c'est pas facile. Voilà. Et comme vous voyez, bien entendu, c'est justement un casque. Alors, vous allez me dire pourquoi faire ce casque. Eh bien, sachez que voilà, sur mes différentes pages Facebook, j'ai créé une page Facebook qui est là depuis un petit temps. Désolé. Ça s'appelle... Désolé pour le bordel si je fais tout avec la caméra, mais franchement, faire tout ça voilà. Alors, pour vous dire, c'est que... Voilà, j'ai un nouveau page Facebook qui s'appelle Pedro Games, où cette fois-ci je fais des critiques de jeux, que ce soit ancien ou vieux. Voilà le casque. Avec un fil qui apparemment mesure 4 ou 8 mètres. Et encore, c'est pas terminé. Il est juste ici aussi. Et également, on peut voir également, c'est le petit manuel totalement plié du casque. Voilà, le casque, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, c'est que, c'est que des coussins confortables, un branchement facile et rapide, fonction d'atténuation des bruits à environnement, fonction du silence, le réglage, et également aussi qu'il est compatible avec beaucoup de supports, à savoir PS4, PS3, PS Vita, Xbox One, Xbox 360, Wii U, le mobile, MP3 et également tout ce qui est ordinateur, PC et Mac. Et aussi que on peut régler également la hauteur du casque également. Et aussi le micro, ça c'est principal pour le son. Voilà, c'est principalement pour mes prochains tests sur Facebook que je ferai. Alors,
peut-être pas sur Ninja, peut-être pas sur Ninja Turtles, enfin j'ai déjà dit Ninja Turtles, non. Il y aura peut-être pas pour The Walking Dead, mais pour Ninja Turtles sûrement. Enfin Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Voilà, enfin c'est quand même un petit cadeau que j'ai eu. Voilà, c'est un petit cadeau vraiment sympa. Et je trouve que j'essaierai d'abord de comprendre d'abord l'équipement avant de pouvoir m'y mettre, parce que sait-on jamais. Donc voilà pour mon unboxing. J'espère que ça vous a plu, ce genre de petite vidéo comme ça. Mais si vous attendez des critiques, ne vous inquiétez pas, ça reviendra. Mais ça viendra pas quand j'en aurai l'envie, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'aurais eu tout le temps pour essayer de faire les critiques, mais surtout que maintenant, voilà, le dernier c'est celui de Batman v Superman, le CGBC. Et puis les dernières vidéos que j'ai montrées, c'était des petits teasers d'un projet de bande essai que je fais. Donc voilà, j'avais pas vraiment fait grand chose. Mais je compte revenir bientôt. Sinon, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, allez voir des films, jouer à des jeux vidéo. C'est pour bien passer le temps. Bonne rentrée aussi. Et à bientôt.